Alors, on va jouer au jeu des différences puisqu'on a une version 2016 avec le facelift et la mienne qui est une ancienne version. Donc on va pouvoir vraiment comparer. Et il y a une chose qui est très intéressante à savoir, c'est que vous voyez les Tesla équipées de l'autopilote, elles ont le capteur ici en bas du pare-choc. Or, sur les nouveaux modèles, on voit qu'il n'y a plus de capteur. Alors on se dit mais mince, que se passe-t-il? Et bien, tout simplement ils l'ont mis plus haut. Ils l'ont caché derrière le logo Tesla. Et du coup, ça a pour effet d'avoir un autopilote beaucoup plus réactif puisqu'il voit plus haut. Et donc il est nettement amélioré par rapport à l'ancienne version. Donc, ce qu'on peut voir aussi, alors évidemment les jantes ne sont pas les mêmes. Voilà, là on a des nouvelles jantes. On a les bas de caisse qui sont couleur carrosserie, alors que les miens sont noirs. Bon, sur une bleue foncée, ça choque pas, mais sur une blanche par exemple, alors là c'est flagrant. Ensuite on passe à la partie arrière du véhicule. On peut voir que le pare-choc arrière a été redessiné. La jupe est couleur carrosserie et elle est intégrée. Moi elle est rajoutée en noir, alors qu'ici on voit qu'elle est intégrée. Ensuite il y a le diffuseur qui est noir laqué, alors que moi il est gris, je dirais même. Gris mat, voilà. Donc au niveau des finitions, c'est une amélioration quand même énorme. Alors ça fait vraiment la différence. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Donc au niveau de l'intérieur, il y a la console centrale. Voilà, on peut l'ouvrir parce qu'on est ouvert la voiture. Voilà. Donc on a la console centrale, que moi évidemment je n'avais pas à l'époque. Sinon après il n'y a pas de grand changement. Bon, celle-ci c'est une 90D, hein, donc tout grand, mais ça c'est une question d'option, ça change rien. Donc voilà pour les différences esthétiques. Mais technologiquement il y a une différence au niveau de l'autopilote. On peut aussi noter les phares. Les phares n'ont pas du tout le même design. Enfin, si, c'est le même design. Elles ont la même forme, mais regarde bien, il y a une. Si tu regardes bien, moi c'est des ronds à l'intérieur, ouais, tu vois, regarde. Voilà. Et la grande forme, ici là, moi c'est des petites LED, alors que là c'est, on dirait, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Après la forme du capot, elle est légèrement différente forcément. Voilà. Donc on peut vraiment voir en détail la face avant nouveau modèle et la face avant ancien modèle. Après c'est une question de goût, il y en a qui préfèrent l'ancienne, mais franchement personnellement j'aime bien les deux. Après si j'avais à choisir, je prendrais la nouvelle, tout simplement parce que l'autopilote sera plus efficace grâce à la hauteur du radar. Et aussi les baguettes chromées, mais ça c'est parce que toi tu les as. Les baguettes chromées c'est une option, et je vais les avoir en plus. Ouais. Je vais les avoir bientôt, ça c'est prochaine modification sur la voiture. Voilà pour les différences entre le modèle 2015 et le modèle 2016. Alors, du coup on a le capot ouvert, on peut voir que ça semble plus petit. Hein. C'est plus petit je dirais, hein, parce que si on regarde le mien, c'est pas fait pareil. Voilà. C'est différent, non c'est peut-être pas plus petit, ouais. C'est pas fait pareil. Par contre moi j'ai un truc isolant sur le capot qu'il n'y a plus sur la nouvelle, t'as vu? Ah ouais. Bon après il n'y a pas de moteur thermique, donc un isolant c'est pour le bruit, mais là ça va pas servir à grand chose, mais enfin voilà, c'est pas pareil. Voilà pour les différences. Voilà pour montrer en fait que le coffre est plus petit sur la nouvelle. Donc la valise là elle est verticale et on voit bien qu'elle ne pourrait pas rentrer. Essaie de la mettre horizontale. Ouais. Voilà, ça rentre pas du tout. Voilà. Alors que si tu la mets dans la mienne, tu peux la mettre. Voilà. Ouais, là ça rentre. Donc on voit bien que le coffre de la nouvelle est plus petit, mais il y a une raison à ça, c'est qu'il y a un filtre qui est, alors je sais plus trop comment ça s'appelle, mais il y a un filtre qui est donc intégré maintenant à l'avant, ce qui réduit forcément un petit peu le coffre. Voilà l'explication.